et bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle pas que de Marvel Champion, mais aujourd'hui, ici, évidemment, on continue de parler de Marvel Champion avec l'ami Merlin qui est là. Salut Merlin. Salut à tous. Eh bien, on est parti aujourd'hui pour cette vidéo tant attendue, puisqu'on va faire l'analyse un petit peu plus en profondeur de l'ami Iceberg, Iceman, enfin tout ce que vous voulez, Ice de quelque chose. On est en vacances, ça tombe bien, on a envie de bouffer des glaces. Donc, est-ce qu'on va manger ou pas cet ami Iceberg, l'Esquimau? Qu'est-ce qu'on en pense? Mais avant de commencer la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, vous mettez le petit like, parce que c'est notre salaire à Merlin et moi, vous savez bien. Vous venez vous inscrire aussi sur le Twitch de Marvelous, Marvel Champion, il y aura quelques petits Twitch durant ces vacances. Et enfin, bien sûr, vous venez aussi sur le Discord. L'invitation permanente est en lien dans la description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, oui, on va parler de Bobby Drake, alias Iceman, mais en français, Iceberg. Alors évidemment, on va faire comme d'habitude. On se concerte pas trop avec l'ami Merlin et on va voir si on a des grosses dissensions entre nous. Est-ce que la guerre va être déclarée? Est-ce qu'il va y avoir une guerre froide entre toi et moi? Je vais faire tous les trucs les plus frais possibles autour de ce personnage. Je vais faire que des phrases corrélation, froid, glace, esquimau, tout ce que vous voulez. Je vais y aller. Bonbon, caramel, chocolat, on est sur la plage. Il fait 40 degrés. Vous voulez des chouchous, mes amis? Faut que j'arrête là. Bon. Donc, je commence mon... Et moi, j'ai une seule question à poser. Vas-y. Verra-t-on le Titanic ou pas? Je vous laisse. Vous avez 4 heures. Alors, Bobby Drake, 4 de rec en alter ego, il a le trait mutant. Bobby Drake qui commence avec le jeu avec 6 Frostbites. Ça, les 6 Frostbites sont ici à côté, on va vous expliquer ce que c'est juste après. Et Cool Off en réponse, après que vous avez changé, après que vous êtes passé sous cette forme, vous mélangez une carte pardon, avec le trait Ice. Donc, alors oui, évidemment, on les a en anglais là parce qu'on est sur le Tabletop Simulator de votre... donc en français, c'est glace, si je dis pas de bêtises. Vous, oui, donc, vous mélangez une carte glace de votre pile de défausse dans votre deck pour chaque copie de Frostbite en jeu. Donc moi j'aime bien parce que c'est toujours des petites actions. Enfin, c'est pas d'inaction puisque c'est lorsqu'il change de forme, plus exactement. C'est vrai que je préfère moi quand même les actions d'alter ego. Là c'est pas une action, donc va falloir faire du flip pour pouvoir remonter des cartes de votre pile de défausse avec le trait glace. Pourquoi pas? Il a 11 points de vie, c'est quand même pas trop mal, et 4 de rec, c'est quand même plutôt sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas familier avec le personnage, mais ça paraît curieux, 4 points de vie, 4 de rec et 11 points de vie par rapport à d'autres. Effectivement, sur le papier, c'est des stats intéressantes. Ils ont décidé de limiter en fait l'action d'alter ego en faisant une réponse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire 2 fois lorsqu'on passe en alter ego, on le fera qu'une fois. Le tour où on passe en alter ego, on va remélanger. Bon, vu qu'on repioche ensuite 6 cartes puisqu'il a une main de 6, pourquoi pas. C'est un tutoring qui est intégré, qui est sympa. Il y a quelques cartes de son set qui sont sympas. Bon, comme ça, je dirais que ça reste un pouvoir intéressant et des caracs intéressantes en alter ego. Moi, je vais te dire pourquoi les 4 de points de vie. Parce que le mec, c'est Iceberg. Il fait de la cryothérapie en permanence. Donc le gars, il se régénère hyper vite. C'est pour ça. T'as jamais fait de la cryothérapie? Si, quand je faisais du sport, j'aimais bien le froid. Bah voilà, bon. Tu guérissais plus vite. Ça n'empêche que le 11 points de vie, on peut quand même s'interroger. Exactement. Et enfin, Iceberg, tu nous le lis? Donc, en héros, c'est 1 de contre, 2 attaques de défense. Il a le trait glace et le trait X-Men. Il a une capacité de gel, qui est une interruption lorsqu'il fait une attaque ou une défense de base contre un ennemi. On va aller attacher une copie de Frostbite à cet ennemi. Donc quand on attaque un ennemi ou on se défend contre un ennemi, on a la possibilité de mettre cet attachement sur cet ennemi. Il n'y a pas de limite, hein, donc ça peut être potentiellement plusieurs fois par tour si on a la possibilité de se redresser. Et le Frostbite, c'est ça?
Donc c'est une condition permanente. L'ennemi attaché, il a un de moins à sa manigance et un de moins à son attaque. Et en réponse forcée, après que l'ennemi attaché, enfin à qui le Frostbite est attaché, s'active ou quitte le jeu, on remet cette carte-là sur le côté du jeu, sachant qu'on a 6 Frostbites. Alors, moi j'ai toujours problème avec le 1-2 contre quand on a des personnes, quand on va jouer en solo. Parce que forcément ça va créer. Alors là j'ai roulé quelques parties quand même avec Iceberg. Tout seul, le 1 de contre, il est toujours, je trouve, très punitif. C'est vrai que quand on joue pas justice, 1 de contre, c'est dur. Après, on a quelques cartes affinités maintenant qui permettent de compenser en contrant avec notamment son attaque ou en contrant lorsqu'on est en protection en défense. Mais c'est vrai que ça reste rude, un héros de base qui a 1 de contre en solo quand on joue pas justice. Après, il y a un point positif par contre, c'est qu'il a le trait Ice, et qu'on a vu tout à l'heure qu'il avait des cartes avec le trait Ice, puisqu'on pouvait les remélanger. Et on a l'exercice de cohésion d'équipe qui peut être utilisé pour réduire le prix des cartes. Donc, au moins, ça c'est positif. Après, effectivement, le 1 de contre, c'est toujours compliqué. En effet. Ouais, je trouve que... Alors, en tout cas, cette action de dès que tu attaques ou dès que tu défends, de mettre ce Frostbite, il y a quelques questions qui peuvent se poser. Si par exemple j'ai un Frostbite qui est sur le méchant et que ce méchant m'attaque et je suis en défense, donc à quel moment je mets le Frostbite, parce que c'est toujours cette histoire de timing qui est hyper importante. Pour les joueurs un petit peu nouveaux qui ne connaîtraient pas bien les histoires de mécanique, en tout cas de temporalité, de quand est-ce que les événements se déclenchent, si on a cet événement-là, comment ça se passe exactement alors ? Alors, voilà, en termes de timing, alors les règles sont pas toujours très claires dans Marvel Champions. Par contre, en termes de timing, pour le coup, au moins il y a un aspect qui est assez clair, qui est l'ordre de préférence dans le déclenchement. Alors que vous avez un effet qui se déclenche avec une seule condition, vous les résolvez dans l'ordre suivant. Vous avez d'abord les interruptions forcées, ensuite les interruptions, ensuite les réponses forcées et ensuite les réponses. Donc si vous avez le même déclencheur, vous ferez toujours une interruption avant sa réponse. L'interruption là, elle est quand il attaque. Donc dès que vous attaquez ou dès que vous défendez, vous faites une interruption. Donc au moment où l'ennemi vous attaque, vous mettez tout de suite un Frostbite, puisque c'est une interruption. Donc il vous attaque, vous bénéficiez directement du -1 d'attaque, puisque c'est une interruption quand il attaque. La réponse forcée a un déclencheur qui n'est pas l'attaque, qui est après que l'ennemi se soit activé. Donc ça veut dire que cette carte va rester jusqu'à la fin de l'activation, donc vous aurez fait vos dégâts. Vous aurez été jusqu'à la résolution de l'attaque avec les dégâts. Et quand ça, vous avez fini, l'attaque est finie. Et à ce moment-là, vous défaussez le Frostbite, puisque c'est après que l'ennemi se soit activé. Donc pour résumer, vous défendez, vous mettez cette carte. Il a tout de suite -1 d'attaque. Et à la fin de l'attaque, vous la redéfaussez immédiatement. Et donc s'il a, de base, si le tour, durant la phase du gentil, tu as attaqué avec, tu lui as déjà mis un Frostbite, au moment où il t'attaque, tu lui mets un deuxième Frostbite, ce qui fait que ça lui fait -2 d'attaque. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est une mécanique qui est sur le paplard plutôt intéressante et qui nous ferait penser à un personnage entièrement pourri de l'univers de Marvel Champions qu'aurait pu avoir cette idée-là. Si tu vois ce que je veux dire, si tu vois de quel genre de personnage asgardien dont je parle. J'ai une petite idée, mais je pense que l'effort d'amélioration serait supérieur à juste mettre cet effet-là. Mais effectivement, ça paraît quand même plus sympa que l'aura de la mort, pour ne pas la citer. Mais si on avait une aura de la mort qui coûtait que dalle, ça aurait peut-être valu le coup. C'est un personnage qui aurait été plus puissant. Alors, on va pas parler de Valkyrie ici, encore une fois, mais moi j'ai l'impression, ça me fait penser un peu à une Valkyrie largement améliorée, moi. Pour ce côté défense, oui. Après, pour le côté attaque, je sais pas. Mais il y a effectivement cette aire de ressemblance
on retrouve. Par contre, sur Valkyrie, on défausse pas Aura de la mort. Non. Alors que là, on va défausser les Frostbite et on les défaussera tous. Ouais. Ce qui est un inconvénient, c'est-à-dire qu'on n'en défausse pas qu'un. Si on en a mis 2 ou 3, de toute façon, on défausse les 3. Après qu'ils soient activés, on défausse tout. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que là, lorsque tu retournes en alter ego, si tu as 2 Frostbite en jeu, 3 Frostbite en jeu, tu remontes 2, 3 autant de cartes glace. Parce que moi, au début, j'avais pas fait la petite subtilité. À chaque fois, je remontais qu'une seule carte glace. Et j'avais peut-être 2-3 Frostbite en jeu. Et bah, tout seul, je me suis pénalisé, si tu veux. Ouais, mais à contrario, si on en a 0, bah, on mélange 0. Bah voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment revenir à ce moment-là, effectivement, sur ça. Alors on donnera une note par la suite, mais on voit qu'il y a une mécanique qui peut être intéressante et le personnage, voilà, bon, j'aime plutôt bien moi l'illustre. Alors, il vient avec 2 alliés signature, c'est 2 fois le même, hein. Il n'y en a pas un qui fait du contre et l'autre de l'attaque. Non, les 2 sont pareils, ce sont des clones de glace pour 2, ils ont 2 d'attaque. Et ils ont une petite astérix sur le 2 d'attaque. Ils ont 2 points de vie, bien sûr. On ne peut pas lui mettre des améliorations. On ne peut pas leur mettre des améliorations. Mais le clone de neige prend -1 de dégâts consécutifs s'il a attaqué un ennemi avec le Frostbite attaché. Ce qui est plutôt intéressant parce que la plupart du temps, on va faire attaquer les Snow Clones. Alors moi, j'aime bien l'idée qu'il y en ait 2. Je trouve ça plutôt sympa comme idée. Quand j'ai joué, en tout cas avec lui, j'arrêtais pas. J'ai régulièrement mis j'ai réussi une fois à avoir les 2, c'était plutôt intéressant. Ils peuvent rester très longtemps sur le plateau parce que généralement, tu vas essayer d'attaquer ou le méchant ou un sbire pour pouvoir mettre le petit Frostbite. Mais j'aime bien l'idée, moi, des clones de neige. Oui, après, pour que ça soit utile, effectivement, il faut pouvoir attaquer durant son tour, puisque quand on va défendre, comme on l'a vu précédemment, on perdra le Frostbite. Donc, ça va être que au moment de l'attaque. Donc, faut être redressé pour pouvoir poser un Frostbite et utiliser les Snow Clones. Bien sûr. Et après, effectivement, vont donner 2 dégâts gratuits par tour pour chacun d'entre eux. Donc, bon, c'est 2 dégâts conditionnels, mais une condition finalement assez facile en tout cas en solo à avoir. On a la ceinture, je te laisse la lire. Donc la ceinture qui a un coût de 2, qui est un objet tech, qui va donner plus 3 points de vie, donc il en avait déjà 11, il passe à 14, et c'est une ressource de héros, donc uniquement de héros, où on incline la carte pour générer une ressource libre pour une carte, uniquement une carte glace. Donc une carte de son set, parce qu'il n'y a pas de carte glace en dehors de son set. À part peut-être lui-même en tant qu'allié signature, mais on ne pourra pas le jouer. Il se paye lui-même. Ouais. Bah, 2 pour 3 points de vie, c'est plutôt sympa. Ouais. 2 pour un générateur de ressources. Bon, il est limité, mais comme il y a les plus 3 points de vie, c'est une carte intéressante. C'est une endurance avec une ressource pour une carte glace. D'autant que les cartes de son set sont quand même assez chères. Oui, c'est ça. Et donc celle-là est au bon prix pour le coup, je pense, par rapport à son effet. Et on a envie de la poser pour pouvoir justement se payer les cartes glaces qui, comme tu l'as dit, ont tendance à coûter assez cher. L'Esquimau est cher. En amélioration pour 2, on a la cryonétique perception, super pouvoir, le très super pouvoir. Et c'est une réponse de héros après que vous avez résolu l'habilité freeze, donc je rappelle celle-ci. Vous inclinez cette carte et vous piochez une carte, et si cette carte a le trait glace, vous redressez Iceman. Ça c'est, enfin pour moi, les dernières parties donc effectivement que j'ai faites, ça m'a semblé être personnellement la carte clé quoi. C'est une carte essentielle parce que comme on l'a dit, pour pouvoir profiter à plein des Frostbite, il faut pouvoir attaquer. Ouais. Et pour pouvoir attaquer, il faut être redressé. Et donc là, ça veut dire que comme c'est une réponse de héros, on peut défendre. On peut mettre un Frostbite. On peut piocher une carte. Et si c'est une carte Ice, on pourra se redresser même si on a défendu.
Ouais, non, mais j'ai eu pas mal de cas de figure avec cette carte où pour moi c'est enfin vraiment c'est la carte centrale quoi, plus même que la power belt hein, largement. Ah bah clairement, elle est beaucoup plus utile. C'est de toute façon on pioche une carte. Chaque fois qu'on met un Frostbite, on pioche une carte, donc c'est déjà de base intéressant. Elle coûte que 2. Et puis on a la possibilité de se redresser en bonus si on a un petit peu de chance. Donc, c'est une carte essentielle de son deck. Le redressement est une carte essentielle de son deck. La carte qu'on pioche est un bonus. Donc oui, c'est une carte qu'il faut essayer de poser le plus tôt possible. En tout cas, ne pas la laisser passer. Ouais. Je te laisse dire celle-ci. Oui, donc la glisse sur glace qui a un nouveau super pouvoir. Qui donne +1 à chaque caractéristique et qui permet de devenir aérien. Comme ça, la carte paraît hyper puissante, puisque +1, plus aérien, juste pour 2. Mais elle a une petite contrepartie qui est que on va la perdre lorsqu'on va passer en alter ego. Mais tu la mets dans ton deck. On la remélange dans son deck. Ce qui est un malus modéré. Certes, mais après, il faut quand même repayer 2 pour la reposer. Bien sûr. Et on a quand même +1 et le trait aérien, si on a envie de jouer sur les traits aériens. Bon, c'est toujours compliqué de jouer sur le trait aérien quand c'est très conditionnel. Surtout sur une carte qu'on peut perdre en passant de l'alter ego. Donc je ne vais pas forcément recommander de jouer sur le trait aérien, mais un +1, ça permet d'avoir 2 de contre. Ouais. Et donc compenser un petit peu la faiblesse du contre. Moi, j'ai fait à peu près 6 ou 7 parties avec Iceberg la semaine dernière et je crois que j'ai utilisé cette carte une fois ou 2 grand maximum. Ça m'a pas paru, tu vois, Game Breaker. Je l'ai utilisé, je crois, vraiment une fois à la fin pour vraiment buter un méchant, mais ça m'a pas paru être une carte essentielle, alors que celle-ci, oui, il l'était vraiment. Ouais, après, effectivement, si on peut se redresser, on peut attaquer à 3 avec celle-là. On a la possibilité de se redresser avec justement la précédente. Oui, bien sûr. En jouant en agressivité, on peut avoir +4 d'attaque. Ouais. Avec l'entraînement spécialisé, on peut avoir +5. Enfin, attaquer à 5. Bon, ça peut... Voilà, oui, ça peut vouloir commencer à raconter quelque chose. Ouais. Voilà, Game Breaker sans doute pas, intéressante probablement. Mais effectivement, avec le bémol de la remélanger qui fait que ça peut coûter cher de la reposer. On a en 2 exemplaires le Frozen Solid pour 3 conditions glace et seulement en forme de héros. Vous attachez ça à un ennemi, un max par ennemi, et en interruption forcée. Quand l'ennemi devrait s'activer, vous défaussez cette carte à la place et vous lui attachez un Frostbite. Vous attachez à cet ennemi un Frostbite. Ça nous rappelle quelque chose, non? Ouais, mais en mieux parce que c'est moins cher. Ouais. C'est 4. Ouais, c'est 4 sur Spider-Man. Ouais. Et c'est 3 sur Shadowcat. Ouais. Mais là, c'est 3. En fait, ça marche pour en alter ego et en héros, puisque c'est une interruption forcée, donc ça évite qu'il manigance. Ensuite, il récupère un Frostbite qui se fait toujours un -1/-1 utile. C'est sympa. Alors, elle coûte 3, mais en solo, pour le coup, je pense que cette carte est sympa, plus qu'en multi d'ailleurs. Moi, je l'ai beaucoup joué celle-là. Effectivement, 3 c'est cher, mais j'avais eu assez souvent ça, ce qui me permettait de la payer que pour 2. Et t'as vraiment un tour assez solide en face de toi, quoi. Avec l'exercice de cohésion d'équipe, on peut même la payer un de moins. Ouais. Et puis, surtout, elle marche sur des ennemis solides et robustes. Ouais. Donc, on peut faire l'équivalent de sonner un ennemi robuste qui ne s'activera pas. Ouais, bien sûr. Le Ice Wall. Alors, attends, je regarde si on le voit bien d'ici, là. Donc, le Ice Wall, je te laisse le dire, pour 4, justement. Donc, pour 4, c'est toujours une carte glace. Quand une identité prend n'importe quelle quantité de dommages, d'une attaque uniquement, on met ces dommages sur cette carte, et si jamais ensuite le nombre de dommages de dégâts a atteint 8 ou plus,
on va défausser cette carte et on mettra un petit Frostbite à l'ennemi qui vient d'attaquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en n'importe quelle identité, c'est-à-dire que tu peux protéger des alliés, enfin des joueurs avec qui tu joues en coop. Voilà, de toute façon, c'est une interruption forcée, donc on sera obligé de protéger ses potes. C'est un peu comme la carte protection qui est le générateur de champ de force qui protège à 6, mais que soi-même. Qui coûte 3. Et qui coûte 3. Et qui, par contre, prend pas de dégâts supplémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Je l'ai vu jouer en multi. Elle peut servir, surtout qu'en fait, en multi, on tank facilement 3 attaques. Puisqu'on peut prendre 3 puis 4 et il peut rester encore un petit point qui traîne. Donc on peut tanker 3 attaques, ça peut être sympa. Bon, ça reste cher, c'est pas forcément la carte qu'on joue en priorité, mais dans certains cas, ça peut être utile. Moi, je trouve que, pareil, encore une fois, en expérience récente, j'ai utilisé une fois ou deux et on était vraiment sur du late game. Ouais. Histoire d'avoir, tu sais, j'avais un petit peu tout mis et en late game, ça valait le coup. Mais la petite question qu'on peut avoir, c'est que, par exemple, tu vas prendre, s'il y a au moins 8 dommages dessus, tu défausses cette carte. Mais si, imaginons, tu es à 7 et le méchant t'envoie une bastos à, je sais pas moi, à 5. Eh tout ira sur la carte. Tout ira sur la carte, il n'y a pas une espèce de débordement, quoi. De déferlement. Justement, c'est ça l'intérêt, c'est que tout va sur la carte. Ouais. Donc, effectivement, si on arrive à 6 ou 7 dégâts, on peut tanker une attaque suivante. Certains méchants qui tapent fort, contre un Kang qui peut facilement taper entre 8 et 10. On fait une première attaque où on va éventuellement défendre ou ne pas lui donner de bonus d'attaque. Et puis du coup, à la deuxième, on peut lui donner un bonus d'attaque sans risque. Ça va dépasser, c'est pas très grave. Tout va dans le mur de glace. Bon, elle fait pas forcément rêver, mais dans certains cas, elle peut être utile. Après, elle coûte 4, donc on fait que ça. Je pense que c'est quelque chose qui va plutôt bien marcher en multi. Oui, je pense qu'en multi, elle sera plus intéressante solo. Je pense aussi. On a les 3 événements en 2 exemplaires, l'attaque arctique pour 2, donc elle a le trait attaque, glace et super pouvoir. En action de héros, vous choisissez 4 dommages à un ennemi et vous lui attachez une copie du Frostbite, ou 6 dommages à un ennemi qui a déjà un Frostbite attaché. Alors, à chaque fois que je l'ai utilisé, moi, j'attaquais d'abord avec Iceman pour pouvoir faire un 2 pour 6, ce qui me semblait pas mal et ce qui en gros mettait 8 de dégâts, puisque je mettais 2 dégâts avec Iceberg, plus les 6 dégâts avec cette attaque arctique. Je voyais moins... Alors, j'imagine le cas de mettre 4 dommages à un ennemi et puis de lui mettre un Frostbite, c'est plus en prédiction de te prendre une grosse pêche durant le tour des méchants, tu vois. Si tu te défends... quel cas de pouvoir mettre 2 Frostbite, d'avoir 2 Frostbite sur la personne qui allait t'attaquer. Sinon, moi, je pense que c'est plutôt une carte qu'on va utiliser. D'abord, t'attaques l'ennemi avec Iceberg, tu lui mets un Frostbite, et ensuite, tu peux lui mettre pour 2 pour 6, qui est quand même pas dégueulasse. Ça peut être intéressant de lui mettre un Frostbite si t'es incliné et que tu peux pas attaquer. Voilà. Ça permet de faire attaquer tes Snow Clones derrière, gratos. Ouais. Ça peut être aussi intéressant si tu veux passer en alter ego, de mettre plus de Frostbite pour remélanger plus de cartes. Après le reste du temps, effectivement, tu vas plutôt faire ton 2 pour 6. Mais il peut y avoir effectivement des intéressant si tu restes en héros pour te protéger. Ou parce que tu peux pas attaquer et du coup tu vas le mettre pour tes Snow Clones. Ou effectivement l'envie de passer en alter ego et d'avoir le maximum de cartes à remélanger. L'Ice Blast, tu nous le lis ? Donc l'Ice Blast, on va choisir un joueur, on va attacher une copie de Frostbite au méchant, mais ça, il n'y a pas besoin de choisir un joueur pour ça. Mais surtout à chaque sbire engagé avec ce joueur. Dans certains cas, on peut avoir des joueurs qui sont submergés, ça arrive. Ouais. Et derrière, on fera 3 dégâts à chaque ennemi qui a une copie de Frostbite. Donc pas forcément d'ailleurs aux ennemis qui sont engagés avec le joueur, puisqu'on a pu potentiellement en mettre soi-même sur d'autres ennemis.
Et donc on fait des dégâts de zone. Ce n'est pas une attaque, donc on peut le faire même si on est sonné. Ouais, Donc, c'est ça, j'avais pas vu ça, tu vois. Ouais, toujours intéressant de pouvoir faire des dégâts quand on est sonné, et des dégâts de zone lorsqu'on est submergé de sbires. Là, le bouffon vert, typiquement, et un scénario où on peut facilement être submergé de sbires. Bah là, on nettoie quand même pas mal, en faisant 3 à chaque ennemi engagé avec soi. C'est là que ça peut être intéressant de mettre ça. Et si toi, t'as... Ouais, tu mets donc à chacun... T'imagines que t'as le vilain plus, imaginons, 2 voire 3 sbires. C'est là que ça vaut le coup de repasser en alter ego pour aller chercher les cartes, aller chercher un maximum de cartes, quoi. Ouais, après, faut pas les avoir tués, parce que les 3 dégâts, si tu les tues, ils vont perdre leur frostbite. C'est vrai. Bon, intéressant. Bon, ça coûte 3, mais ça peut presque raser un board. Hein. Bah ouais, c'est un super pouvoir. Elle a trait glace, donc il y a moyen qu'elle coûte 0 en ayant intense concentration, exercice de cohésion d'équipe et puis la ceinture. Et puis ça reste des dégâts de zone. Voilà. Si on est sonné, on peut quand même le faire. Donc. Et moi, je trouve qu'elle est pas mal cette carte. Et enfin, le Chill Out. Donc, ils nous ont mis 3 exemplaires parce que c'est les seules cartes de contre pour Iceberg qui coûtent 2. C'est 3 événements, donc. Enfin, 3 fois le même événement. Le trait glace, super pouvoir et contre. En action de héros, en contre. Vous virez 3 menaces d'une manigance et vous mettez une copie de Frostbite à un ennemi. C'est une autre façon, alors juste 2 pour 3, on commence à avoir un petit peu l'habitude de ça. Et puis de mettre un petit Frostbite, c'est toujours intéressant, sachant qu'encore une fois, le Frostbite, on en a pas assez parlé, mais c'est moins 1 de manigance et moins 1 d'attaque, donc vous allez pouvoir vous retourner aussi, pourquoi pas dans ces cas-là, un moment en alter ego, et avoir un peu moins de menaces sur cette manigance. Oui, on voit très bien d'ailleurs le cœur de la mécanique de compte du personnage, qui consiste pas forcément à enlever de la menace, mais à éviter qu'elle soit posée. Ouais. Avec ses moins, c'est un peu ça son système de contre. C'est orienté avec ses moins 1 manigance avec les Frostbite. On évite qu'elle monte. Vous pouvez pas en enlever beaucoup, mais vous pouvez par contre éviter qu'elle monte trop vite. Bien, et on arrive au moment fatidique, déjà tout de suite, des notes. Alors, cet alter ego, ce héros Iceman, qu'est-ce que tu en penses et quelle note toi tu lui mettrais ? Bah, pour commencer, je suis pas hyper fan du personnage. Je suis pas forcément hyper fan de la mécanique. Pour connaître qu'il y a le thème de la glace autour, mais je trouve que c'est un personnage qui est très limité dans ses choix. C'est un personnage qui va taper. Des personnages qui tapent, je préfère jouer Thor, voire même Valkyrie à la limite en multi. C'est un personnage qu'on a envie de jouer en agressivité pour justement forcer l'attaque et qui du coup est difficile à jouer en solo. Et même en multi, en fait ça colle même pas parce que le Frostbite, vous jouez en multi, votre pote, le héros s'active contre votre pote, en défaut c'est le Frostbite, et du coup vous prenez quand même la châtaigne. Donc même en multi, du coup ça donne pas forcément envie parce que justement les Frostbite vous en profitez pas directement, ça peut être votre pote, mais et du coup ça donne pas forcément hyper envie. Et puis ça donne pas envie de jouer en protection parce que les Frostbite vont se défausser lorsqu'on va défendre, donc ils resteront pas pour le tour d'après. Donc non, le deck building on va en parler après bien sûr. Ouais, mais ça donne pas hyper envie. Moi ça me donne pas hyper envie. On peut pas dire qu'il tourne mal en multi, en solo je suis plus sceptique. Mais pour autant... écoute, moi pour avoir ne joué qu'en solo avec lui, j'ai à peu près le même sentiment que toi. Moi ce qui me fait baisser des notes forcément c'est le 1 de contre, le côté monomaniaque du même truc à faire, et il n'y a pas beaucoup de profondeur de jeu, mais j'en parlerai aussi dans la note finale. Et
le fait de repasser, que c'est pas une action en tant qu'alter ego, c'est quand même quand t'as pas de frostbite en jeu, donc il faut te retourner au moment où t'as des frostbite en jeu, et c'est pas obligatoirement le meilleur moment que t'as de te retourner s'il y a des frostbite en jeu pour aller rechercher des cartes ice dans ta défausse. En fait, j'ai trouvé la mécanique un peu personnellement pour moi un peu difficile. Enfin, pas difficile de jeu, je suis pas sûr que ce soit un personnage. Enfin, c'est pas un personnage. Il est pas simple, il est pas compliqué. Voilà, il va être un petit peu médium, mais j'ai pas trouvé la mécanique moi folle. Elle m'a pas. Alors, je l'ai préférée pour le coup quand même à Valkyrie, mais ça m'a pas rendu dingue. C'est pour ça que moi je vais être assez, entre guillemets, assez dur. Je vais lui donner plus que la moyenne. Moi, je vais lui donner un 3/5. Mais je trouve que cette carte identité, malgré tout, il a quand même 4 de rec. Malgré tout, il y a ces frostbites peuvent être des choses quand même intéressantes. Et on voit quand il va se défendre, s'il a mis un frostbite à l'ennemi, tu lui en mets un deuxième. Et donc, tu vas pouvoir rester assez longtemps sur le plateau en tant que héros. Mais j'aurais du mal à mettre plus de 3 perso. Ouais, et puis, y a une carte qui dit qu'il faut pas que tu passes en alter ego, qui donne un bonus. Tu as envie de passer en alter ego pour mélanger les cartes ice. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir joué plein de frostbite. Moi, je mettrais pas plus de 2/5, clairement. T'es même encore plus violent que moi, toi. Même plus bas, parce que c'est pas au bout, ça va pas au bout, et il y a des inconsistances entre l'envie de passer en alter ego et l'envie de rester en héros. Donc dans ce cas-là, faire un pouvoir alter ego qui est entre guillemets, qui donne pas envie, qui est bon, ok, passer en alter ego, tu fais un truc, mais là t'as envie de passer en alter ego et en même temps t'as pas envie d'y passer parce que t'as plein de points de vie, donc t'as envie de rester en héros, t'as une carte qui t'a des bonus tant que tu restes en héros et que tu perds quand tu passes en alter ego. Et puis pour mélanger, il faut avoir joué plein de frostbite, ce qui est quand même pas toujours le cas. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quelqu'un encore plus méchant que moi sur les personnages de Marvel Champion. Et en ce qui concerne le set de cartes signature, perso, j'ai vu des. Alors certes, je trouve qu'il est cher. Les cartes sont chères, mais entre cette carte-ci, la Cryonetic Perception, le Frozen Solid, le Ice Wall dans quelques cas, l'Arctic Attack et les clones de neige, j'ai trouvé que si c'était pas révolutionnaire, c'était solide. Voilà. Perso, pour moi, j'étais plutôt sur un 3,5 sur le set de cartes signature. Et toi, en ce qui te concerne ? Je suis de nouveau à 2. Alors, à 2 ? Le set oui, à 2/5, oui. Ah ouais ? Pas mieux. Pourquoi ? Les cartes sont intéressantes, mais elles sont beaucoup trop chères. Pour pouvoir les jouer à un coût raisonnable, il faut avoir toutes les cartes de setup. Ouais. Et donc, on voit que c'est un personnage qui se veut violent avec les frostbite, mais en même temps, en gros, tu vas attaquer, tu vas mettre un frostbite, puis tu vas poser une carte. Et puis le tour d'après, tu vas poser une carte. Et puis au bout de 8 tours, tu pourras commencer à jouer. Donc, et puis il faut mettre des cartes supplémentaires obligatoirement pour pouvoir jouer, parce que les cartes qui coûtent 3, tu peux pas les jouer. Les cartes qui coûtent 4, tu peux pas les jouer. Donc à l'arrivée, quelle carte tu peux jouer les premiers tours ? Il n'y en a pas tant que ça. Et puis la probabilité de les avoir, elle n'est pas si énorme que ça. Et puis si t'as pas les réductions au moment où tu les as, tu dépenses ta main. Pour mettre un frostbite, il faut pouvoir attaquer, donc tu défends pas. Donc tu dois repasser en alter ego, t'as pas de contre. Enfin, non, moi je suis très dur sur le set aussi. Eh ben, et en deck building, j'ai l'impression que tu joueras pas du tout le même perso, le même deck quand tu joueras en multi que quand tu joueras en solo. En solo, faut être châteux pour jouer agressivité et tout balancer dans la poire du méchant. Alors,
J'ai fait quelques runs comme ça, aggro, où je m'en suis à peu près sorti, mais c'était chaud aux fesses et je commençais à fondre. Mais tu peux pas tenir très très longtemps en agressivité en solo. Et je pense qu'il va être, quand tu vas jouer en solo, tu vas être monomaniaque justice. Protection, effectivement, j'ai du mal à... Enfin, pourquoi pas? Commandement, je vois pas l'intérêt. Donc, pour moi, je pense qu'en agressivité, ça peut avoir du sens quand tu joues en multi. Why not? Mais j'aurais du mal à aller au-delà d'un 2,5 perso en deck building. Bah, il n'y a pas une grande richesse en deck building, encore une fois. Il est monomaniaque, il est très long à se mettre en place. C'est un perso support, en agressivité. Effectivement, les Snow Clones et les Ice Blast vont nettoyer les sbires. Mais il y en a d'autres qui font mieux que ça, qui font ça mieux que lui. Bon, le choix limité. Il est naturellement pas en justice. Après, on peut jouer n'importe quel perso en justice, mais il n'y a pas de synergie directe avec le deck. Donc moi, je mettrais un 2,5. Donc je mets un petit peu plus sur le deck build. Mais bon. À la fin, il y aura la note. Il y aura ma note, il y a la tienne. Je sais pas s'il aura la moyenne, mais en tout cas, il sera pas beaucoup plus élevé. Et la dernière note, bah, c'est le fun, la prise en main et l'envie de rejouer un personnage comme celui-ci. Perso. Alors, je trouve pas la prise en main soit hyper compliquée. J'ai fait jouer un pote qui est pas un grand joueur de Marvel champion et à l'exception de 2-3 petits moves, bon, ça va, il a joué, mais j'ai senti, voilà, ça l'a pas fasciné, il n'a pas trouvé ça vraiment génial. Et en ce qui me concerne, alors déjà, c'est encore une fois, le personnage me rend pas, de base, le personnage m'intéresse pas beaucoup. Et je trouve il ne joue que sur un plan, quoi. Et quand je vois le plaisir que j'ai eu à jouer avec des personnages comme Magic, ou encore une fois, je reviens dessus, que ce soit Domino ou Scarlet, ce genre de personnage que je trouve être multidimensionnel, je vois que je m'emmerde assez avec celui-là, et que c'est un peu triste, mais là encore un personnage que j'ai acheté 17 ou 18 balles, et qui risque assez vite de se retourner dans la grande boîte de tous les persos que je joue pas et qui me font pas plus rêver que ça. Donc c'est pour ça que je lui mets un 2, certes un peu sévère, mais je lui mets 2, quoi. De mon côté, c'est pas un perso qui donne envie d'être joué. Bon, l'aspect monomaniaque, quand on joue en multi, parfois on a des personnages qui sont là pour faire un seul rôle. Oui. En multi, on a des spécialisations. On a le joueur justice qui est là pour contrer, le joueur agressivité qui est là pour nettoyer la table. Pour reconnaître qu'il le fait pas si mal. Seul problème, c'est qu'elle lui prend un peu de temps pour se mettre en place, encore une fois. Et donc, on aime bien que le joueur agressivité il puisse nous aider dès le début et pas au bout de 4 tours. Ouais, bah voilà, mais c'est-à-dire que si c'est un perso, pardon, je te coupe, mais un perso agressivité, tu prends Nova et ça y est, c'est réglé. Oui, ou Gamora. Il y a un certain nombre de personnages que tu peux jouer en agressivité qui sont efficaces assez rapidement. Enfin, lui, tant qu'il n'a pas ses upgrades, tant qu'il n'a pas ses Snow Clones, et tant qu'il n'a pas des réductions, alors il faut un Inkjet, il faut un exercice de collision. Alors, il n'y a pas de cartes qui donnent des réductions, mais c'est toujours pareil, il faut le temps de les poser. Et puis, il contre tellement mal qu'il ne peut même pas donner un coup de main au joueur justice. Bon, encore une fois, j'ai un pote qui préfère jouer Valkyrie en multi que Iceman. Ouais. Bon, je pense que ça veut tout dire. Je mettrai un 2 aussi. Eh bien, les amis, c'est très intéressant puisque votre capitaine Marvelous aura donné un 11 final à Scythe Iceman et notre Merlin, pas très enchanteur, lui aura filé au final un 9. Ce qui est... Voilà, c'est la première fois que je te vois mettre quelqu'un. J'ai l'impression qui vient d'avoir un petit bonnet d'âne, là, comme ça. Iceberg avec toi, il est passé devant toi. Recalé.
Ouais. Bon, il y en a d'autres, mais on les avait pas fait ensemble. On les avait pas fait ensemble. C'est vrai que si on les avait fait ensemble depuis le début, il y en aurait eu quelques-uns qui auraient été aussi recalés. Voilà, on espère avoir été suffisamment exhaustif. Et en tout cas, on aura eu, voilà, effectivement, un avis qui est pas positif. Moi, je vais continuer de le jouer encore un petit peu, je pense. Je vais essayer 2-3 trucs de deck building. Ah oui, un petit mot, on n'en a pas parlé. Mais le préco est absolument à mettre aux toilettes. Vraiment. On le dit assez souvent, mais celui-ci, il est encore plus à mettre aux toilettes que tous les autres. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Le mec qui fait ça, faut qu'il soit invité à cette émission et qu'il nous dise ouais, moi le concept c'est de faire vraiment des précos de merde pour vous donner envie de... Parce que je pense encore une fois aux joueurs qui découvrent Marvel Champion, qui vont, je sais pas, il y en a peut-être qui kiffent Iceberg à la base, et je veux jouer Iceberg, mais qui sont pas dans le deck building, et je connais plein de joueurs qui sont pas dans le deck building, ne serait-ce que pour parler de notre ami Alias qui a encore fait cette magnifique vignette. Ils vont jouer le préco, quoi, tu vois, et puis ils vont se dire oh là là, ça marche pas. Bah ouais, ça marche pas, le préco est mal foutu. En plus que le personnage est pas terrible, si le préco est mal foutu, bon, c'est compliqué. Mais bref, c'est encore un autre débat que nous pourrons avoir sur une autre vidéo, mon cher Merlin. En tout cas, mettez-nous vos commentaires si vous avez acheté ce personnage. Est-ce que vous avez des decks de fous furieux, et auquel cas, venez nous le partager sur le Discord. Si vous êtes d'accord avec nous, dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. On peut aussi dire des bêtises ou avoir des avis qui ne vous plaisent pas. Allez-y, bien évidemment, dans la joie et la bonne humeur. Merci Merlin de nous avoir encore éclairé autour de ce petit esquimau que tu as fait fondre. Oui, sachant que faut reconnaître qu'il a quand même un point positif pour lui, c'est qu'il est thématique. Ouais. Ouais. Faut bien trouver des points positifs quelque part. Voilà, par contre, je ne conseille pas à l'achat. Ouais, on est d'accord. Il y a vraiment d'autres choses à acheter avant Iceberg, je pense. Et en tout cas, on trépigne d'impatience sur les prochaines sorties, principalement comme celle de Diablo ou celle de Magneto qui vient d'être annoncée. Voilà, on vous embrasse. Merci Merlin encore. On se retrouve bientôt. Merci à toi et merci pour votre écoute à tous. D'ici là, on se retrouve tout bientôt et d'ici là, ciao Marvelous. Ciao.